Depuis quand va-t-on dans l'espace? De tout temps, l'espace a fasciné l'humanité et suscité le désir d'exploration. Des siècles durant, l'homme a tenté de l'atteindre sans succès. Ce n'est qu'au XXe siècle que ce rêve s'est concrétisé, mais par qui et comment? L'histoire débute avec l'ascension du régime nazi. Hitler contraint des équipes de scientifiques, dont un certain Werner von Braun, à développer de nouvelles armes. Ce dernier conçoit alors un aéronef autonome, supersonique et conçu pour exploser sur l'ennemi. C'est le premier missile, appelé le V2. Après la capitulation du Troisième Reich, les Américains et les Soviétiques récupèrent les inventions, les plans et les ingénieurs allemands. Von Braun intègre le programme spatial américain, tandis que certains de ses techniciens rejoignent l'URSS. Moscou bénéficie également du talent de Sergei Korolev, un ingénieur aérospatial exceptionnel. Dans un contexte politique axé sur le développement de missiles balistiques, Korolev accepte de collaborer à condition d'obtenir un programme spatial. Le Kremlin accepte. Korolev et son équipe du bureau d'études OKB-1 se lancent dans la construction de fusées. S'inspirant du V2, Korolev développe le R1 en 1948, puis ses successeurs, le R2, le R5 et enfin 9 ans après, le R7. Un missile capable de s'échapper de l'atmosphère. Il conçoit ensuite le R7 Semyorka, une évolution du R7 transformé en missile intercontinental qui deviendra la première fusée soviétique. Le 4 octobre 1957, il y a bientôt 68 ans, l'URSS lance Sputnik 1, le premier satellite artificiel. Un mois plus tard, Laika, une chienne, devient le premier être vivant dans l'espace. Et c'est le 12 avril 1961 que l'homme s'échappe de l'atmosphère. Yuri Gagarin devient le premier être humain dans l'espace. Ces succès humilient les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains peinent à rattraper leur retard et créent la NASA. Leur première fusée, Juno 1, est lancée le 1er février 1958. Systématiquement devancés par les Soviétiques, les Américains relèvent le défi lancé par John Kennedy en 1962, We choose to go to the moon. Grâce à des financements illimités, à plus de 400 000 personnes mobilisées et au génie de Von Braun, la promesse est tenue. Le 21 juillet 1969, heure française, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. En même temps, les Soviétiques sont loin derrière et n'arrivent même pas à faire décoller leur fusée N1, notamment à cause du coût budgétaire et de la mort de Korolev. C'est l'URSS qui est à son tour humiliée. Jamais les Soviétiques n'enverront d'humains sur la Lune, mais seulement des sondes qui ramèneront tout de même un peu de roches lunaires. Depuis 1972, plus aucun homme n'est retourné sur notre satellite. Désormais, les Américains, les Russes et les Chinois envoient des hommes dans l'espace, dans les stations spatiales comme Mir ou l'ISS, qui ont accueilli des dizaines d'astronautes du monde entier depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui encore, de nombreuses nations envoient des hommes et des machines dans l'espace, avec par exemple 261 lancements de fusées dans le monde en 2024, et peut-être bientôt vers la Lune ou vers Mars.